L'actu vue par le web, c'est sur le net le mag. Tous les jours, Julien Baloul et son équipe analysent l'info vue par la toile. Je suis Julien Baloul et vous regardez Sur le web. Les buzz, les images, les réseaux sociaux pour décrypter l'info autrement. La technologie de l'ostéophonie, ça existe. C'est clairement la plus belle des batailles du Moyen-Orient. Et rien ne vaut la gratuité. L'actu du web, c'est sur le net, le mag, tous les jours, sur i24 News. Cinéma, art, musique. Retrouvez Valérie Abécassis pour Culture le mag. Bonjour à tous et bienvenue sur i24 News pour ce nouveau rendez-vous consacré à la culture et au lifestyle. Des découvertes en images, des invités et le tour du monde de l'actualité culturelle. Laetitia Lorini y était pour nous. Le film qui a fait sensation à Cannes arrive enfin en salle. Toujours la pêche. Le journal de la culture et du lifestyle, c'est tous les jours sur i24 News. Tous les soirs, Jean-Charles Banoun fait le tour de l'actu dans le Grand Direct. Bonsoir, bienvenue, c'est le Grand Direct. Invités, débats, grand format, 2 heures d'infos et d'analyse en direct. Vous voulez vraiment le droit de prier comme les autres au mur des lamentations? Nous sommes pas à Téhéran, nous sommes à Jérusalem. 2 informations à retenir. Élection présidentielle, polémique, reportage, i24 News. On se retrouve chaque soir pour 2 heures d'infos en direct sur i24 News. Le ministre israélien Benjamin Netanyahou dit qu'aujourd'hui, quand il voit l'évolution de la situation, menace nucléaire iranienne, développement des révolutions arabes, quand il dit on est plus dans une logique de guerre que dans une logique de paix, est-ce que vous partagez son commentaire? Oui, et je pense que dans ce sens, ils n'ont pas tort. Mais est-ce qu'il faut avoir une guerre pour régler le problème? Au maximum, imaginons vraiment un scénario où il y a une intervention militaire contre le pays. Ça ne pourrait que retarder le programme nucléaire du régime peut-être de 2 ou 3 ans. Mais ça va à ce moment-là laisser champ libre au régime pour riposter. La démocratie dans tout ça, elle est perdue. Les Iraniens vont réagir en tant que c'est une attaque contre notre pays. Vous perdez tout ce qui aurait pu être dans ce sens allié, y compris moi-même. Vous forcez les forces coercitives du régime qui peuvent se mettre dans le camp de la population face à ce régime en position de défense. Donc on les perd. C'est perdant-perdant. Perdant pour nous en tant qu'Iraniens, perdant pour le monde. On ne gagne rien dans tout ça. Récemment, le Conseil national iranien, qui regroupe toutes les tendances de l'opposition iranienne, surtout celles qui ont été les plus farouches opposantes à votre père, à la monarchie, vous ont élu porte-parole. Ce Conseil appelle à la désobéissance civile. Mais enfin, est-ce que vous pensez réussir? Quel est votre but? J'aimerais tout d'abord insister sur le point que l'Iran est le seul pays de cette région qui a vécu pendant plus de 30 ans sous l'égide d'un régime islamique, soi-disant islamique. Donc, au fait, je dois vous dire que l'Iran sort du tunnel. Regardez ce qui se passe en Turquie aujourd'hui. Quel est le facteur qui montre qu'une fois ayant obtenu une atmosphère de laïcité, on ne va pas retomber encore dans ce piège. Aujourd'hui, l'Iran en est très conscient. Donc d'abord, le phénomène de l'impact de religion dans ces pays, dans l'évolution démocratique, c'est une affaire acquise maintenant en Iran. Au fait, c'est-à-dire une séparation du clergé de l'État qui va dans la direction justement de la laïcité, de la démocratie plausible. Sans cette séparation, on ne peut pas avoir de démocratie. Pourquoi je dis tout ça? C'est pour vous mettre dans le contexte de là où nous sommes aujourd'hui.